le nouveau bandeau, la banderole Nouveau Front Populaire, puisqu'après 4 jours de discussion, visiblement le nombre de circonscriptions calé, même si ça discute encore, le Nouveau Front Populaire se met en place avec les partis écologiques, la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. On va aller justement devant le siège des écologistes, parce que c'est là-bas que ça discute. Parce que quand même, il y a des points d'achoppement. Non seulement il y a des points d'achoppement, mais il y a de l'ambiance à l'extérieur, dans la rue où vous vous trouvez, Anthony Lebos. Oui Alain, parce qu'il y a deux groupes de manifestants qui se font face juste devant le siège des écologistes. Sur ces images que vous voyez, c'est le collectif Nous Vivrons, collectif qui a été créé au lendemain des attaques du 7 octobre, avec des militants, des membres de ce collectif qui appellent le Parti Socialiste, je cite, à ne pas céder à une alliance avec les antisémites de LFI, je les cite. Et puis de l'autre côté, là où il y a le cordon de police qui s'est mis en place il y a quelques instants, il y a les militants de gauche, avec certains qui ont un drapeau palestinien, qui leur répondent et qui se répondent par slogan interposés en criant qu'ils sont, je cite, des fachos. Donc on a vu arriver les forces de l'ordre ici pour calmer et apaiser les tensions, parce que c'est vrai qu'au tout début de cet affrontement verbal, les deux groupes de manifestants étaient quand même assez proches, mais on sait aussi que la lutte contre l'antisémitisme était un vrai sujet de débat entre les différentes têtes de liste de gauche, notamment entre la tête de liste Place Publique PS Raphaël Glucksmann et Manon Aubry de la France Insoumise. Alors voilà, pour l'instant ça s'est apaisé un petit peu, les forces de l'ordre vont intervenir, on nous demande d'ailleurs de nous mettre sur le côté. Pendant ce temps-là, dans le siège des écologistes, il y a toujours ces réunions qui se déroulent pour la formation d'un nouveau Front Populaire. On attend toujours un accord qui devrait être scellé dans les toutes prochaines heures, avec les forces d'ordre qui sont en train d'avancer, et cette image assez incroyable avec le calme, on imagine, un peu plus en tout cas à l'intérieur du siège des écologistes, et les forces de l'ordre qui s'apprêtent à disperser tout le monde devant ce siège où se déroulent les discussions pour le Front Populaire. Voilà, Anthony Lebos, en direct du siège des écologistes à Paris pour BFM TV. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. C'est une bonne idée, ce Front Populaire qui se négocie en ce moment? Je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler du Front Populaire lui-même. Enfin, c'est plus mon histoire depuis 2017. Mais ce que je crois profondément, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que l'alliance sur le fond entre le Parti Socialiste et la France Insoumise me paraît être une faute politique et morale. Qu'il y ait une aspiration à l'unité de la gauche, qu'il y ait une crainte, une peur par rapport à ce que pourrait représenter une victoire du Rassemblement national, je le comprends parfaitement. Depuis dimanche, on éprouve tous d'ailleurs une forme de choc et d'inquiétude profonde par rapport à l'avenir, après la décision du président de la République de dissoudre et de convoquer les élections. Mais je ne parle même pas des questions économiques et sociales, des différences qui existent, bien sûr, entre LFI et le Parti Socialiste. En tout cas, entre l'idée que je me fais du Parti Socialiste quand j'y étais, quand nous avons gouverné. Mais il est incontestable que, notamment sur une question aussi essentielle qu'est la lutte contre, pas l'antisémitisme, je vois que tout le monde est contre l'antisémitisme, c'est la belle affaire, ça me paraît assez normal. Heureusement. Heureusement, oui. Mais sur la haine des Juifs et d'Israël, il est là le problème majeur. Aujourd'hui, parce qu'il faut être précis, il y a un tweet d'un député qui s'appelle Sébastien Delogu, qu'on connaît un peu depuis quelques jours, qu'il a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, concernant un de vos confrères, Cyril Hanouna, qui dit je vote pour le député et on dégage Hanouna. C'est une affiche antisémite. Mais bien sûr que non. C'est une affiche antisémite. Mais et regardez, mais attendez, c'est de la diffamation. Et regardez ce qu'il y a derrière sur le réseau social, sur X, ce que cela dégage. C'est parce que Cyril Hanouna avait dit, si la France Insoumise arrive au gouvernement, je quitte la France. Merci. Mais, ça n'a rien à voir. Et donc l'affiche telle qu'elle est, c'est d'ailleurs arrêtez d'inventer des antisémites partout, alors que attendez, qui consiste à interrompre, moi je rentre pas là. Mais ça c'est un des éléments. La méthode consiste à diffamer, monsieur. Tous les éléments depuis plusieurs mois sur ce seul sujet montrent qu'il ne peut pas y avoir d'alliance entre cette gauche, la gauche de Léon Blum, la gauche de Léon Blum, celle du Front Populaire dont on parle, et cela. Donc, et on se retrouve dans une situation très particulière où on voit la mâchoire se resserrer, celle que représente le Rassemblement national,
et celle que représente la France insoumise. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour vous, la France insoumise n'est pas digne du nom Front populaire ou Nouveau Front populaire. C'est un débat historique, non, mais c'est parce que vous avez dit... Non, mais ça, je dirais d'une certaine manière, c'est une histoire, c'est une appellation. Ce qui compte, c'est le fond. Et là, on est en train de proposer aux Français quelque chose de très dangereux. Et donc, le vrai sujet, c'est comment on arrive à desserrer cet étau. Pardon, mais c'est juste impossible d'entendre tout ça. C'est quoi qui est dangereux? De revenir sur la réforme des retraites, d'augmenter les salaires, des indexer sur l'inflation? Non, mais parce que c'est sur ça. On parle de l'ambiguïté. Mais quelle ambiguïté, monsieur? De vos camarades Vous m'inviteriez si j'étais ambigu avec l'antisémitisme? De vos camarades, écoutez ce que je dis. De vos camarades insoumis. Le député en question. L'exemple qu'il vient de citer est absolument faux. Les termes utilisés par Jean-Luc Mélenchon, l'antisémitisme résiduel. Mais monsieur, enfin vous savez très bien et vous le savez que la France insoumise n'est pas antisémite. Elle est ambiguë. Arrêtez de vous inventer des antisémites partout alors que le Rassemblement national, dans 3 semaines, peut arriver au pouvoir dans ce pays. Et qui était le président du Rassemblement national qui disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, oui, mais attendez. Jordan Bardella ne l'a pas qualifié d'antisémite. Est-ce que ça, c'est pas antisémite? Il appelait tonton Dolphy Hitler. On parle de gens comme ça, on parle du Rassemblement national. Pourquoi la communauté juive a peur de la France insoumise? Mais elle a peur du RN surtout. Non, vous avez vu. Regardez ce que dit M. Arfi, c'est le président du CRIF, parce que représentant de cette communauté. Ils ne sont pas représentants. Il a dit que c'était un accord infâme. Mais écoutez, il y a le problème, c'est que certaines personnes, depuis 8 mois, depuis ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et depuis l'invasion de la bande de Gaza par le gouvernement Netanyahou, il n'y a pas de haine anti-Israël sur le plan large. Il n'y a pas. Le 7 octobre, c'est pas l'invasion de la bande de Gaza. Et le 8 après le blocus humanitaire. Non, c'est pas le 8 non plus. Là, vous avez un petit problème de calendrier. C'est le blocus humanitaire, si vous voulez, quoi qu'il en soit, depuis la riposte israélienne et depuis le génocide qui est en cours. Et le 7 octobre, c'est quoi, pardon? Il se passe quoi le 7 octobre? Le massacre du 7 octobre. Oui, terroriste, oui. Et oui, et alors, du coup, est-ce qu'on peut replacer les faits? Il y a 2 millions de personnes qui sont enfermées dans la bande de Gaza, dont la vie est en jeu. Il y a des enfants qui meurent de faim, monsieur, peut-être que vous en avez rien à faire, mais nous, ça nous concerne. Le problème, c'est qu'il y a une partie du CRIF notamment, une partie des gens qui ont voulu faire un signe égal entre antisémitisme et antisionisme et critique de la politique du gouvernement Netanyahou. On n'est pas antisémite. Nous sommes antisionistes, ce qui revient au même. C'est la négation d'Israël. Nous sommes pour la solution à 2 États. Combien de fois je l'ai répété? Parce que le mot. Mais bien sûr que si, elle était pour un État binational. Elle n'a jamais été pour que les Israéliens quittent la terre d'Israël. Ce n'est pas vrai. Vous avez diffamé la France insoumise pendant des mois et aujourd'hui, aux portes de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, vous empêchez l'union de la gauche en tenant de tels propos. Mais rendez-vous compte de la gravité. Rendez-vous compte de la gravité, monsieur Valls. Le 12 novembre, il y a eu une manifestation contre l'antisémitisme à l'appel du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Et ils ont invité qui? Le Rassemblement national. À laquelle le président de la République. Tout le monde est invité. Le président de la République. Oui, et le Rassemblement national. On ne manifeste pas avec des gens qui ont soutenu la Shoah. Attendez, si on se parle, on ne peut pas débattre si chacun parle. Voilà. À laquelle le président de la République, de mon point de vue, a tort, ne s'est pas rendu et n'a pas voulu s'y rendre, en plus en expliquant qu'il ne fallait pas diviser le pays. Mais dans cette manifestation, en effet, le Front National, Madame Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont rendus. Et une partie de la gauche, la France insoumise, mais aussi des syndicats, ne se sont pas rendus. Donnant en plus, à ce moment-là, c'est de mon point de vue une faute énorme, donnant au Rassemblement national, il y avait des anciens présidents de la République, les deux, beaucoup d'anciens premiers ministres, et j'y étais, donnant en plus, à ce moment-là, y compris une espèce d'avantage dans cette lutte. Mais moi, je reprends sur un mot. Le problème n'est pas la lutte contre l'antisémitisme seulement. C'est évidemment très important. Mais c'est d'avoir associé, d'avoir créé les conditions avec l'explosion des actes anti-juifs dans notre pays, cet antisémitisme que Jean-Luc Mélenchon considère résiduel. Et au fond, on a créé les conditions d'une haine profonde d'Israël à travers l'antisionisme qui est la négation de l'État d'Israël. Une haine d'un génocide, monsieur Valls. Il n'y a pas de haine, une colonisation qui dure depuis 75 ans, vous pouvez m'interrompre tant que vous voulez. Mais de la colonisation, de l'injustice et du meurtre des enfants, monsieur Valls. Pas la haine d'Israël en tant qu'État dans les frontières de 67. C'est insupportable. Non, mais vous ne pouvez pas diffamer les gens à longueur de plateau pendant des mois et des mois. Et après, vous déplorez que le RN est au pouvoir. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Donc, moi, vous savez... Je ne vous laisserai pas diffamer mon parti. Vous commencez par diffamer monsieur Delogu. Madame, l'antisionisme, la négation d'État d'Israël, l'antisionisme. Ce n'est pas la négation, l'utilisation du mot, génocide. Tout ça atteste la manière dont vous allez traiter ce problème. C'est pour ça, mais je vous le dis
très tranquillement qu'il ne peut pas y avoir, de mon point de vue, entre la gauche de gouvernement et votre formation un accord. Et ceux qui vont se prêter à cela, ceux qui soutiendront cet accord, font une erreur funeste. Donc vous faites le jeu d'Emmanuel Macron qui est en train de mettre le feu au pays où vous participez. On reparlera d'Emmanuel Macron, si vous le voulez. On va en parler d'Emmanuel Macron, mais je voudrais quand même qu'on parle aussi d'Ariel Veil. Bonsoir, maire socialiste de Paris-Centre. On vous a invité parce que vous avez signé une tribune. C'est un collectif d'élus de gauche, socialistes, qui appelle à unir toutes les gauches, à l'exception de ceux qui, chez les Insoumis, la déshonorent. Expliquez-nous. Ah oui, c'est très clair. Mais c'est typiquement vos propos. Vous parlez de génocide et après vous dites qu'on vous diffame. Mais vous utilisez le mot génocide. Il y a combien d'experts, monsieur? il y a combien d'experts, monsieur, qui parlent de risque de génocide? Mais je vais vous dire, moi, il y a une alliance, il y a le Front National, il y a le Rassemblement National. Madame Dufour, on écoute chacun. C'est vrai qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, ici on sait. Et moi je suis d'accord sur dire qu'il y a eu un certain nombre de prises de parole qui ont sans doute gonflé l'adhésion au Front National dans vos rangs. Et donc aujourd'hui, hors de question pour moi de faire une alliance avec n'importe qui. Il y a des gens qui ont eu des propos inqualifiables. Et oui, antisémites. C'est résiduel l'antisémitisme, par exemple. Qui a dénoncé les propos de Mélenchon? Mais personne le fera dans votre... Parce que chez vous, on ne dénonce jamais les propos. Moi, quand je suis en désaccord avec le secrétaire national du Parti Socialiste, je le dis, je suis en désaccord avec Olivier Faure. Chez nous, il n'y a pas de fatwa. On n'est pas condamné à se faire fusiller si on dit qu'on n'est pas d'accord. Et donc, je ne suis pas d'accord, moi, avec une alliance qui comprenne tous les membres. Par exemple, hors de question pour moi qu'on aille soutenir ou se désister devant un David Guiraud, devant une Danielle Obono. Voilà, je vous cite des circonscriptions et des gens qui ont des propos. Donc l'accord sera valable si on exclut certaines personnalités des Insoumis dans les investitures, c'est ça? Il y a 1000 manières d'y arriver. Il y a ce que Raphaël Glucksmann, par exemple, a proposé, c'est-à-dire d'avoir des conditions, de se réunir autour de valeurs, notamment le soutien à l'Ukraine, notamment le soutien au cessez-le-feu. Oui, pardon, mais la gauche, elle est diverse. D'ailleurs, la gauche, c'est souvent unie. D'ailleurs, elle gagne, la gauche, quand elle était unie. Quand François Mitterrand fait une union avec les communistes, il n'est pas d'accord avec le programme communiste. Donc il faut accepter aussi, c'est vous, les socialistes, vous ne pouvez pas avoir aussi raison sur tout. Évidemment, un droit d'adoptaire. Avec Madame Dufour vous répondre, monsieur. Non, mais parce que, franchement, je vois que vous en avez vraiment rien à faire des Françaises et des Français. Je suis désolée. J'ai rien à faire. Non, je suis désolée. Attendez. Non, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un vote massif de rejet envers la politique d'Emmanuel Macron. Il y a deux choix. Il y a deux blocs là qui vont se jouer au législatif. Le bloc de la gauche, dans sa diversité, mais capable de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement sur les 100 premiers jours pour rendre enfin de la justice sociale, pour que les Françaises et les Français puissent relever la tête, ou vous laissez le Rassemblement national qui mène la même politique économique qu'Emmanuel Macron, avec la violence, le racisme en plus. Ça vous fait rire? Moi, je suis à l'Assemblée nationale, je vois leur vote. Ils ont voté tous les deux contre l'augmentation des salaires sur l'inflation, contre l'augmentation du SMIC, contre la taxe sur les dividendes. C'est ça, le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est le seul parti qui a maille à partir, qui est lié directement à 3 attentats en France. C'est ça, le Rassemblement national. Qui a fourni les armes pour l'attentat de l'Hypercacher? C'est un membre du Rassemblement national. Qui a négocié, quand vous étiez Premier ministre, pour que Lafarge négocie avec Daesh? Qui a négocié? C'est un membre du Rassemblement national. Qui a attaqué une mosquée à Bayonne il y a plusieurs années? C'était un membre du Rassemblement national. Le Rassemblement national, aux portes du pays, c'est un désastre. Moi, je suis petite fille de résistance gaulliste et je vous dis, j'ai honte aujourd'hui qu'on ne pense pas, en fait, quel est le vote des Européennes? Qu'est-ce que ça veut dire chez les Françaises et les Français? Ça veut dire que le 10 du mois, ils n'ont plus rien sur leur compte en banque. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, on n'est pas d'accord sur tout. Mais si on commence à jeter des anathèmes les uns sur les autres, qu'est-ce qui va se passer? Le RN va gagner ou Macron reprendra peut-être une semi-majorité avec le RN? Il n'y aura pas de gauche, il n'y aura pas de justice sociale et le RN gagnera la prochaine. Vous invoquez le vote aux européennes, mais aux européennes, les Français ont placé Raphaël Glucksmann devant vous. Or, c'est pas exactement ce qui ressort avec un taux d'abstention. Enfin, la moitié des Françaises et des Français n'ont pas voté, mais je suis d'accord. Voilà, c'est-à-dire que Raphaël Glucksmann devrait être en position dominante dans cet accord. Mais nous le reconnaissons parce que vous passez. Ça se voit pas dans les chiffres. La France insoumise abandonne son circonscription par rapport à 2022. Si c'est pas
si c'est pas un signe quand même de reconnaissance, nous nous mettons autour de la table pour négocier un accord programmatique. Nous réouvrons des sujets. 229 LFI, c'est ça, 175 pour le Parti socialiste. Voilà, donc il y a un gros rééquilibrage en termes de circonscription. Oui, nous renégocions sur des sujets de désaccord. Vous restez quand même dominant. Mais parce qu'à la présidentielle, nous avons fait 22%, c'est l'élection où les Françaises et les Français participent le plus. On peut pas d'un coup de plume. Mais comme les Européennes de 2019 avaient placé les Verts en tête, ils ont fait 4,5% à la présidentielle. Depuis la présidentielle, il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est pour ça qu'on renégocie. Et vous avez perdu de la force politique depuis la présidentielle. On a gagné 1 million de voix depuis les dernières européennes, madame. Oui, mais vous avez perdu de la force vis-à-vis de votre allié socialiste. On n'est pas des fous, donc on reconnaît bien qu'il y a une situation nouvelle et dans les négociations, nous sommes prêts à négocier. Nous, les gens qui négocient pour la France Insoumise, ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas dormi. On négocie sur tout le programme, on ne laisse aucun sujet de côté. Nous sommes là pour trouver un accord qui permette vraiment... Les Français sont terrifiés. Je reçois des centaines et des centaines de messages par jour pour l'Union. Est-ce que les Français vous soutiennent quand vous brandissez des drapeaux palestiniens au sein de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils vous soutiennent quand vous avez des élus qui mettent... banlieues, oui. Pas dans certaines banlieues, dans ma circonscription aussi, monsieur, qui n'est pas une banlieue. Excusez-moi, dès que je marche dans la rue à Paris, dans ma circonscription, les gens viennent me serrer dans leurs bras. Les gens qui ont voté Raphaël Glucksmann, c'est des gens qui n'ont pas voté pour Mélenchon. D'ailleurs, il y avait heureusement deux candidatures différentes. Et si Raphaël Glucksmann a fait à Paris 23%, chez moi 26%, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient très heureux de pouvoir, ils me l'ont dit, enfin revoter pour une social-démocratie dans laquelle... Sauf que votre social-démocratie n'est pas suffisamment forte pour se présenter toute seule aussi. Peut-être, elle a des accords à faire. D'ailleurs, à Paris, on a une alliance municipale avec les communistes, avec les Verts. Elle fonctionne très bien. Mais pas avec les Insoumis. Pas avec les Insoumis, ils sont dans l'opposition. Manuel Valls, vous avez terrorisé ces gauches irréconciliables. En même temps, si elles ne sont pas réconciliées, elles ne gagnent pas. C'est aussi ça l'histoire de la gauche. Oui, mais c'est sans doute le fond du débat déjà depuis quelques années. C'est vrai que par le passé, il y a eu des accords alors qu'il y avait des abîmes sur ce qu'on pouvait considérer de la démocratie en URSS ou sur le programme économique. Là, on touche, me semble-t-il, à des valeurs. Et puis, ce qui est vrai, et c'était dit d'ailleurs dans les chiffres que Madame la députée rappelait, les rapports de force ne sont pas les mêmes. Je veux dire, pendant des années, en tout cas, c'était le Parti socialiste qui dominait et qui créait les conditions de la victoire. Pas au début. Moi, le sentiment que j'ai, je l'exprime, c'est pour ça aussi que j'étais venu, c'est d'abord d'une très grande crainte, oui, d'une très grande crainte. Les gens... ils vous embrassent dans la rue, et tant mieux pour vous. Moi, ils me saisissent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette décision ?» Vous avez compris pourquoi Macron a dissous l'Assemblée nationale dimarche soir? C'est une décision qui méritera un jour beaucoup d'explications. Enfin, lui, il a donné l'explication. Il a dit il y a eu des élections marquées par une très nette victoire du Rassemblement national. L'Assemblée nationale est ingouvernable. Je dissous. Le problème, c'est que le résultat à la fin peut être pire en termes de résultats pour le Rassemblement national et en termes de chaos à l'Assemblée nationale. Mais c'est un apprenti sorcier, le président Macron. Non, mais écoutez, la décision est prise. Et il nous reste à peine moins de 3 semaines par rapport au 30 juin. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, j'ai la conviction que ce qui est en jeu, sans être grandiloquent, c'est en effet l'avenir du pays, d'ailleurs aussi de l'Europe, et l'avenir de la République. Et je ne veux pas, et peut-être que je parle seul, je ne veux pas que le choix soit précisément entre les deux blocs que Madame rappelait. Je comprends ce qu'elle dit parfaitement. Entre d'un côté le rassemblement... C'est les sondages qui donnent cette bien sûr, entre le Rassemblement national... Non, mais il n'y a pas deux blocs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au deuxième tour, les sondages donnent... Donc moi, j'ai la conviction que de ce qui doit sortir de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été fait depuis 2 ans, ce qui a été raté de ce point de vue-là, c'est que précisément... face aux enjeux, la guerre d'Ukraine, ce qui se passe dans notre pays, on arrive, je ne dis pas que c'est facile, à constituer une condition de ce que Emmanuel Macron n'a pas fait depuis 2 ans, ce qu'il a évoqué hier, la coalition, avec tous ceux qui ont un certain nombre aussi de points communs sur l'Europe, la guerre en Ukraine, ce que disait Glucksmann d'ailleurs dans sa déclaration. Donc une partie du Parti socialiste doit rejoindre sur les valeurs. Macron. Sur les valeurs. Mais les valeurs, c'est la réforme des retraites à coup 49.3. On a évoqué, mais pardon. Non, mais c'est ça, s'allier avec Macron aujourd'hui pour une partie. Non, mais moi je vais vous dire franchement mon sentiment, ceux qui à gauche, notamment ceux qui ont gouverné, disent ou signent un papier en disant qu'ils vont revenir à la réforme, sur la réforme des retraites, que moi, je n'ai pas approuvé sur la méthode. Il y avait d'autres choses à faire, notamment, moi, j'ai toujours été un tenant de la réforme par points, défendue notamment par la CFDT.
par la CFDT, Par Laurent Berger, oui. par Laurent Berger, qui était dans les manifestations contre cette réforme des retraites. Mais je le dis, ceux qui disent qu'ils reviendront sur la réforme des retraites, ils mentent aux Français par rapport à ce qui se passe en Europe et par rapport à l'allongement de l'espérance de vie, que ça doit être plus juste et que les pensions soient plus élevées. Les retraites vont être dans le rouge rapidement, c'est ce que dit le corps. Et regardez ce que dit le corps, en effet, dans son dernier rapport. Il ment. Donc, ce que je pense, c'est que la gauche est dans ce mouvement, mais donc ça veut dire que si jamais elle ne gagnera pas. Et donc le vrai sujet, c'est comment empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? C'est la seule condition. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut aider et soutenir tous ceux qui, Emmanuel Macron, parmi les républicains, dans la majorité, parmi les socialistes, parmi les dissidents socialistes qu'il va y avoir, je vois notamment ce qui se passe en Occitanie, peuvent se retrouver. Si ça n'est pas cela, c'est l'affrontement entre deux blocs. Et cet affrontement, il aura lieu à l'Assemblée et dans la rue. Et moi, ce que j'éprouve, pardon de le dire... Vous avez peur? On va en parler dans un instant. Ce que j'éprouve, c'est un très grand danger. C'est un très grand... Le président de la République a pris une décision. Je ne sais pas s'il est conscient de ce qui est en train de se passer. Mais l'affrontement, il n'est pas loin. Attention à ce qui est en train de se passer. Anna, une dernière question. Manuel Valls, François Hollande ce soir sera dans un 20h pour dire quelle est sa position et on a de bonnes raisons de penser qu'il va plutôt soutenir ce nouveau Front populaire. François Hollande, donc ancien président dont vous étiez le Premier ministre. Si c'était le cas, s'il soutenait ce Front populaire, ça vous inspire quoi? Vous seriez déçu? D'abord, on va attendre qu'il s'exprime. Lui, contrairement à Bernard Cazeneuve ou à moi ou à d'autres, n'a pas quitté le Parti socialiste. Il y est attaché, j'imagine. Donc vous lui trouvez des excuses? C'est ça que vous êtes en train de faire? J'imagine, et je le connais, qu'il apportera ses nuances. Mais je crois, s'il le fait, attendons, il ne s'est pas exprimé, mais s'il le fait, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une faute. Le président de la République qu'il a été doit en tout cas, avant même de qualifier son intervention, je vais être prudent et respectueux, il doit marquer une distance, comme le font d'ailleurs ces élus, ces maires que vous avez invités ce soir. Vous êtes heureuse du soutien de François Hollande s'il arrive ce soir? S'il arrive ce soir, bien sûr. Sans condition? L'heure est grave, on est pour tout soutien si François Hollande... De nouveau, vous aimez François Hollande alors? Non, c'est pas que je l'aime, c'est pas ça. On est quand même l'antithèse de son bilan. Voilà. Mais je lui reconnaîtrai. Non, mais nous, on s'est construit contre une gauche de gouvernement qui a trahi les classes populaires. Chez moi, Marine Le Pen était en tête, c'était la Circo de Laurent Fabius, par exemple. Évidemment, je remercierai du fond de mon cœur et du cœur de tous les habitants de ma circonscription et de tous les gens qui m'envoient des messages dont je vous parlais. Évidemment que je remercierai l'ancien président de la République s'il soutient le Front populaire à l'heure du choix, tout simplement. Pauvre Léon Blum, hein. Oui. Léon Blum aurait soutenu le Front populaire aussi. On va pas faire parler les morts. Laurent Neumann, conclusion de ce qu'on a entendu là, de ce débat sur le Front populaire. Juste un mot. Avant 1981, quand il a fallu mettre autour de la table des communistes, des socialistes, etc., on était près de 10 ans avant la chute du mur de Berlin. Donc autant vous dire qu'il y avait potentiellement autour de la table des gauches irréconciliables. Et pourtant, ils se sont mis d'accord sur un programme commun, dont certains d'ailleurs disaient que c'était un plus petit dénominateur commun. Oui, et souvenez-vous de la moitié de la France qui n'avait pas voté François Mitterrand. De la tête qu'ils ont dû faire lorsqu'ils ont vu des ministres communistes arriver au gouvernement. Certains craignaient les chars russes place de la Concorde. Voilà, je dis juste ça pour dire que les gauches qui ont des positions radicalement différentes, c'est pas tout à fait nouveau. Deuxième élément, là en ce moment, les négociations, elles portent pas que sur le sujet qui vient d'animer le débat. Hein. Le vrai sujet, il est sur qui se présente où. Parce que le rééquilibrage en fonction du score de Glucksmann, il a déjà été fait, ça y est, ça c'est acté. Mais qui se présente où? Et je vais vous prendre... la qualité des circonscriptions. Exactement. Qui a des chances d'être et je vais élu, vous prendre un exemple tout bête sur toute la façade atlantique, là, qui va de la Normandie, vous pouvez descendre tout en bas, jusqu'au Pays Basque. Il y a plein de circonscriptions où la gauche a une chance, mais à une condition. C'est que ce ne soit pas la France insoumise qui se présente au nom plutôt modérée. Donc plutôt une gauche modérée, Parti socialiste, écologiste. Et c'est de ça dont il parle là en ce moment. Hein. C'est ce sujet-là. La France insoumise et gourmande, même à l'ouest. Évidemment, parce que là, il y a des circonscriptions gagnables et c'est difficile de faire comprendre à la France insoumise que s'il se présente là,
elles vont être perdues au profit peut-être du Rassemblement national, alors que si c'est un candidat de la gauche, socialiste ou écologiste, ces circonscriptions, elles sont gagnables. Et donc c'est de ça dont ils sont en train de parler. Il y a peut-être autre chose dont il est question très rapidement, Madame Dufour. C'est Matignon, c'est pour qui? C'est pour Ruffin ou Mélenchon? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Non, mais c'est parce que les deux sont candidats. Mais les deux veulent y aller. Honnêtement, j'en ai. C'est important pour les Français de Bien savoir. sûr, mais moi je ne sais pas. Vous préférez qui? Je ne suis pas dans la négociation. Pour moi, vous avez une préférence, j'imagine, entre Ruffin et Mélenchon. Moi, honnêtement, je les connais tous les deux. Ah oui. Je les aime tous les deux pour des raisons différentes. Ils sont très différents. Moi, je me prononce pas là-dessus. Moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait le plus attractif pour les Français alors et le plus attractif les socialistes ne veulent pas de Mélenchon. C'est pas à moi de me prononcer sur les. C'est lui qui va avoir le plus de Écoutez, députés. ce sont des négociations. C'est de ça dont ils sont en train de parler aussi. Oui, Parce qu'en fonction des résultats le 8 juillet, en fonction du poids respectif des insoumis, des socialistes, des écologistes et des communistes, c'est l'ensemble de ces députés qui, en cas de majorité pouvant conduire un Premier ministre de gauche... Madame Delga ne veut pas de Mélenchon, par exemple. Les insoumis, quoi qu'il arrive, seront minoritaires. Oui, d'accord, mais c'est là où François Ruffin a une chance. Si les socialistes ne veulent pas de Mélenchon, et je crois que François Roussel n'a pas tellement envie de voir Mélenchon à Matignon, ça donne une chance... Fabien Roussel, oui, pardon. Mais François Hollande, les écologistes non plus. Ça donne une chance à François Ruffin. Et vous, monsieur Veil? Olivier Faure. D'ailleurs, regardez la différence. Mais pour vous, c'est Mélenchon ou Matignon? Mélenchon ou Sûrement pas Mélenchon. Regardez d'ailleurs la différence, ni l'un ni l'autre, j'espère, mais en tout cas pas Mélenchon. Regardez la différence sur le Front populaire. Sur le Front populaire, à l'époque de Blum, Thorez, il dit d'emblée le contraire de ce que dit Mélenchon à la télé. Je ne siégerai pas. Alors certes, il a ses ordres à l'étranger peut-être, mais il ne siégera pas au gouvernement. Il soutiendra de l'extérieur du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon n'a rien dit en fait par rapport à ça. Il a refusé le débat ce soir en attendant. Il faut un autre choix. Hein. Merci. Sinon, merci Madame Dufour, merci Monsieur Veil, merci de cette discussion, merci d'avoir été avec nous. Vous évoquiez le risque grandissant si jamais c'est le Rassemblement national notamment qui l'emporte. Il y a des grandes manifestations qui arrivent samedi. Manuel Valls, des grandes manifestations partout en France pour dire non au fascisme, non au Rassemblement national, pour dire tout le monde déteste Jordan Bardella. Le plus grand des cortèges aura lieu à Paris. On attend entre 50 000 et 100 000 personnes. Ça peut dégénérer? Les gens peuvent manifester. Bien sûr. On dit que l'ultra-gauche sera présente. Mais alors, toute violence, j'avertis l'ancien ministre de l'Intérieur de cette manière qui parle encore, quelques années après, toute violence, elle favorisera le camp de l'ordre. Mais parce que moi, j'ai une conviction. Ma conviction, elle n'a pas changé. C'est que Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, le NPA, dont personne ne souligne qu'il est en plus dans l'accord, c'est assez étonnant, du Front populaire, l'extrême gauche, ce qui n'était vraiment pas le cas, évidemment, dans les années 70 ou 80, ne veulent pas la victoire de la gauche. Enfin, écoutez, ils ne veulent pas le débat sur... Le NPA, ils veulent changer de société, de mais système. Le débat sur qui va être Premier ministre est un débat qui n'a pas de sens. Mais c'est pour amuser la galerie. Ce qu'ils veulent, c'est être nombreux à l'Assemblée. Ils veulent la victoire du Rassemblement national et ils veulent les tensions dans la société. Et ils veulent clairement la victoire du RN. Ah, moi, j'en suis convaincu. J'ai déjà dit que tout a été fait depuis des mois. La stratégie de la France insoumise, pour cela, mais au-delà de décrire cette situation, pour cela qu'il faut, me semble-t-il, parler au cœur et à la raison des Français pour leur dire ce qui se joue est grave, est très grave. Et donc, il faut faire en sorte de desserrer les taux et qu'on bâtisse cette coalition. Mais il faut, de ce point de vue-là, que la majorité actuelle, qui n'a plus la majorité, soit capable d'entendre. Parce qu'elle ne le fait pas aujourd'hui. Elle ne le fait pas. Aujourd'hui, je pense que les uns et les autres ne sont pas à la hauteur, chacun dans son petit jeu, ne sont pas à la hauteur de la situation. Donc, il est temps de se ressaisir. On va en parler avec la députée sortante. Alors, on ne dit pas sortant, en fait, c'est ex-députée. Hein, quand on a été dissous, pardon, hein, vous avez